Salut à tous, Midi RC. Aujourd'hui, voilà une petite vidéo pour vous présenter mon nouvel achat. Ça change un peu des voitures. Voilà, on va reprendre comme à l'époque, quand j'aimais les avions et j'ai vite lâché parce que j'avais pas les moyens, il n'y avait pas le matériel nécessaire. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de me recommander un petit engin qui m'a bien plu, un très bel engin qui est le Waco de Rokkobi. C'est un avion de 1937, il me semble, de 36-37, voilà, qui a fait la gloire de l'aéronautique française. Et puis voilà, j'adore cet avion, il était à un prix très abordable sur Miniplane, voilà, même pas 200 euros. La radio récepteur à rajouter, mais sinon tout est équipé normalement. Euh, bon, c'est pour changer. On va aller tâter un peu de l'air. Et puis voilà, bon, ça change un peu de voiture. Mon carrosse est en réparation chez Jonathan Girard. Monsieur Girard, grand ami de Mani, qui a pris ma voiture volontiers pour faire des grosses réparations dessus. Au niveau du différentiel central, hein, le spinner a changé en différentiel. Donc voilà, j'ai pris un petit kit PNP. Bon, est-ce que je l'ai trouvé que en kit PNP? Sinon, j'aurais aimé le trouver en kit complet. Donc, c'est un avion à contrôle intermédiaire, enfin de niveau intermédiaire. Mais en avoir vu les vidéos, l'avoir vu évoluer dans le ciel, honnêtement, on serait plus sur du easy. C'est un électrique, bien sûr, parce que bon, je suis pas trop fan du thermique en vol, autant ça peut encore passer en voiture ou en bateau, mais en vol, j'aime pas trop ça, c'est trop de réglages, c'est pénible. Donc c'est un engin 4 voies. Voilà. 4 voies, c'est en polystyrène, en épaule, très léger. Bon, je vous avoue, je l'ai déjà sorti, je vais vous montrer pourquoi. Des petits détails de cockpit, c'est-à-dire que le pilote est déjà dedans et le tableau de bord est très très bien fait. Et il a des petites LED ici là en fait sur ce côté là de l'aile et sur ce côté là, une verte, une rouge, et voilà, histoire de le voir si si nous prenait l'envie d'aller voler de nuit, mais bon, même en pleine journée apparemment ça se voit bien, donc voilà. Bon, elle est sympa en rouge et blanc, mais je l'ai adoré en noir et jaune. Donc c'est le modèle que j'ai pris, le noir et jaune. Voilà, là vous avez un peu les dimensions. En gros, c'est du 810 de long par du 1030 de large, d'envergure. Donc voilà, 1030, donc 1m30. Donc voilà, là vous avez le modèle en noir et jaune et le modèle en rouge et blanc. Et avouez que en noir et jaune, il est carrément plus sympa. Quoi dire d'autre? Bon, voilà, hein. Je vais voir la boîte que j'ai déjà ouverte. Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Donc une belle boîte, hein. C'était un beau colis. Voilà. Donc je vais vous dire pourquoi je l'ai ouvert. C'est parce que quand je l'ai sorti de boîte, il était vraiment très terne, les couleurs ne ressortaient pas, les autocollants ne tenaient pas du tout. Voilà. Donc la petite couche de vernis est pour les futurs chocs à venir et pour la gueule en général. Et c'est pas pour le poids que ça rajoute. Quoi dire l'inverse? Par exemple sur un aileron arrière comme ça ne m'a même pas rajouté 1 gramme. Et il faut avouer que c'est quand même joli quand ça brille, ça fait bien ressortir les couleurs. Et ça fixe éventuellement les autocollants qu'il y a dessus. Là, pour la carlingue en général, tout s'en allait, c'était pas bien fini, il a fallu que je les replaque tous. Bon bref, c'était vraiment pas gégène. Donc voilà, le corps principal avec sa petite roulette à l'arrière, directionnelle, donc avec la gouverne. Ça m'a assez impressionné puisqu'à l'époque il les faisait libres. Et maintenant, quand on tourne
l'aileron arrière, la gouverne, et ben ça tourne la roue avec. Voilà. Elle tourne avec. C'est pas mal. J'aime bien le concept. Et je pense qu'à l'atterrissage, ça doit faire toute la différence au niveau maniabilité. Mais on verra ça. Pour l'instant, il en est encore qu'à l'état de projet. Donc vous voyez, c'est une belle bête. J'adore voilà, j'adore ce petit cockpit là avec ces manomètres à l'intérieur. C'est assez bien fini, je trouve, vraiment. C'est pas très lourd, c'est bien fini, à part les autocollants, comme je le disais. Ça, je vais le repeindre en noir, là, les petits montants, là, parce qu'en jaune, je trouve que c'est un peu crado, et surtout que la version d'origine était en noir. J'ai ici, donc, voilà, le pilote, dans son petit compartiment. C'est sympa, on lui mettra une petite écharpe, enfin, quelques retouches de peinture. J'ai bien aimé donc là pareil hein, les montants à peindre en noir. J'ai bien aimé le système de. Alors je vais vous montrer, j'ai trouvé ça chiadé. Donc une patte à l'avant, en kick là, et ici et ici un aimant tout bête. Clac. Alors je peux vous dire que ça aimante de chez aimante. Alors rien que pour l'enlever avec les petites pattes là, eh ben, il faut quand même sacrément forcer. Ça risque pas de s'en aller en vol. De toute façon, vous l'entendez, ça claque. C'est non, c'est vraiment du bon aimant et le système est vraiment très 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 sympa. Donc là, j'en ai un et puis je dois avoir le deuxième là pour le cache moteur. Voilà, même principe, un aimant là, une patte. Vous encliquez la patte et clac. Et le petit est aussi violent. Petit problème à la réception, le moteur, monsieur moteur qui est là. Était complètement décalé étant donné que la cage à l'intérieur, hein, je sais pas si vous verrez, mais il y a une cage à l'intérieur rentrée dans le polystyrène, une cage en plastique sur lequel le moteur est accroché. Et ben cette cale de moteur a été complètement usinée et collée de travers. Je sais pas si on pourra le voir de là. Et voilà, ici il y a un jour, et là il n'y en a pas, il est complètement à fleur. C'est-à-dire que quand je l'ai sorti, du dessus, le moteur était comme ça. Voilà. Donc une carlingue comme ça, avec une hélice qui à la rigueur serait comme ça, je sais pas où va aller l'avion, mais certainement pas droit. Donc merci les fabricants de faire attention un petit peu à ce que vous faites, parce que là j'étais grave déçu, donc j'ai compensé avec, donc j'ai démonté le moteur et j'ai compensé ici avec deux rondelles là et deux rondelles là, histoire de le remettre d'aplomb. Mais j'ai l'impression, quand je le prends dans l'autre sens, vous voyez, alors, je vais le mettre bien sur le côté, j'ai l'impression que en bas c'est pareil, voilà, il n'est pas droit du tout. Il penche vraiment vers le bas, comme ça. Donc c'est pas terrible, vraiment il va falloir que je vois ça, peut-être que je remette encore une rondelle en bas de chaque côté, donc ce qui ferait 3 ici et une là. Pour enfin rendre un axe à peu près correct, parce que là quand vous le regardez là en face, ben voilà, c'est pas génial. C'est pas génial, ouais, c'est encore pas dans l'axe, mais bon, on s'en est rapproché un maximum. Donc voilà, c'est vraiment le gros défaut avec les autocollants que j'ai trouvé, à l'ouverture de la boîte. Dans cette boîte, nous avons un beau capot moteur, assez sympathique, qui, pareil, n'était pas bien collé. Il était complètement de travers. Ici, vous avez les sorties, ce qui me semble être les sorties d'échappement, les deux tubes là, qui n'étaient pas du tout centrés avec la grille ici de filtre à air, ou je sais pas ce que c'était sur la version d'origine, mais enfin bon, la grille était là, le cache à l'intérieur, ce compartiment là était complètement de travers, donc il a fallu que je l'enlève et que je le recolle à la néoprène, ce qui a très bien fonctionné, et ça a quand même une autre gueule, parce que là au moins, voilà, on est en face des trous, comme le dirait l'autre, voilà. Mais bon, voilà. Donc ça va ici, ensemble. Quelque chose comme ça, voilà, pour rentrer un peu en force, mais bon. Voilà, ma casquette, voilà. Donc ça devrait aller par là. Voilà, on met droit, merci.
quand même. Voilà, voilà. C'est notre tête, faut avouer. Tout était de travers, donc bon, voilà, c'est des industriels. Faut pas trop attention à ce qu'ils font. Quand j'ai verni, le journal a un peu collé, mais bon, ça c'est pas bien grave. Voilà, on va limer tout ça, on va passer un petit coup de papier de verre, un petit coup de peinture, vite fait. Mais sinon, voilà, ça donne quand même un assez beau fuselage. Il n'y a pas à dire, c'est un très bel avion. Une fois monté, il le sera encore plus. Donc le deuxième aileron, donc je vous dis, hein, sur une partie comme ça, recto verso, en mettant quand même la dose pour que ça brille, sans plus, mais bon. J'ai même pas pris 1 gramme sur chaque aileron. La balance, bon, je sais pas trop, c'est passé de 16 à 17 grammes, mais très timidement. Et encore pour revenir sur les 16. Donc je pense que sur l'ensemble de l'engin, les allées compris, si on a 1 gramme là, 1 gramme là, on va dire allez 3 grammes ici. 3 grammes sur chaque aile. Bon, je pense que pour 10 grammes en totalité, ça va pas déranger énormément. Là, nous avons le petit train d'atterrissage qui est très caractéristique de cet engin. Voilà. Donc avec un système de pattes métalliques qui vont venir s'enquiller là. Voilà, quelque chose dans ce genre là. Voilà, ça va venir là-dedans, ça va être pris par une plaque au-dessus, et puis... mais bon, j'adore ce genre de train d'atterrissage. Bon, c'est du plastique, voilà. Plastique que j'ai verni vite fait, mais bon, ça de toute façon, c'est la première chose qu'il va prendre. De bonnes grosses roues en plastique. Voilà, bonnes grosses roues. Bon, on verra ce que ça donne sur les atterrissages, mais il me semble que il faudrait raboter ce bord de train là, puisque ça avait tendance à accrocher sur des inclinaisons trop fortes. Et ouais, si c'est pour que ça râpe et que ça s'accroche dans l'herbe ou dans la terre, bon, ça fait peut-être partie du freinage, mais on verra ça. Je vais voir ce qui va toucher en premier. Un petit sachet de pièces, ben justement avec donc celle dont je vous ai parlé qui va venir ici. Et puis divers deux caches là, deux caches qui vont aller je ne sais pas encore trop où, mais bon, on verra. Là donc j'ai le petit récepteur qui va avec cette vieille radio que j'ai. Donc c'est un récepteur, c'est du 4 voies. On m'a dit que c'était bon pour du bateau, pour du petit engin. Ça n'a pas une portée monstrueuse, donc bon, c'est pareil, c'est une vieille radio mécanique, hein, c'est du FlySky, elle n'a pas beaucoup servi. C'est très bien pour débuter, on m'a dit que ça fonctionnait aussi sur simulateur avec cette prise. Hein. On peut brancher ça à l'ordinateur pour faire des vols en simulateur sur l'ordi. Des trims pour juste en reverse pour les cerveaux, donc c'est vraiment du basique, des trims mécaniques. Ça, je pense que je vais pas l'installer direct. J'ai commandé une Detrum, une petite Detrum électronique qui va bien aller. Je pense que ça va mieux le faire que ça. Je vais même pas la tester avec ça. Là-dessus, on a donc toutes les entretoises. Ce qui va venir entre le fuselage et l'aile, c'est-à-dire ces pièces-là là, que vous voyez en blanc. Ici. Et de l'autre côté pareil, voilà. Qui va relier les deux ailes. Et puis qui va rigidifier un peu le tout en gardant une certaine souplesse. Bon, ça va être sympa. Donc je vais bien m'amuser à poser ça. Surtout que, je ne vous le cache pas, le mode d'emploi est en noir et blanc avec des photos à chier. Voilà, parlons-en. Mode d'emploi, voilà, on est revenu à l'âge de pierre. Donc des photos en noir et blanc. Alors, je sais pas ce qu'on voit là-dessus. Je sais pas comment vous verrez ça sur votre écran. Mais moi, là, les yeux dessus, je vois rien du tout. Il y a des ombres, c'est dégueulasse. Jamais vu un mode d'emploi en 2020, un mode d'emploi en noir et blanc comme ça. Ah, amusez-vous. Voilà, on voit même pas le contenu du sachet. C'est vraiment crade. Voilà, c'est pour mettre les petites fixations pour les tiges, reliées au cerveau. Enfin bon,
c'est d'un crade. Donc voilà, c'est partout pareil, toutes les pages c'est comme ça. Des contrastes à chier. Vraiment, je suis déçu du mode d'emploi. À la rigueur, je vais peut-être plus, si je galère, aller voir dans un club pour m'aider là-dessus. Ou voir sur mon site Facebook aéromodèle RC là. Enfin, ils m'aideront beaucoup plus parce que là, c'est mon premier montage et heureusement que j'ai pas pris le kit finalement parce qu'avec un mode d'emploi pareil. Quand vous n'avez pas eu l'habitude vous avez pas l'habitude de monter un avion, n'achetez pas ce modèle-là, vous allez galérer. Le mode d'emploi ne sert strictement à rien. J'ai regardé sur internet, et ça c'est fort. J'ai regardé sur internet, hein, même le texte bas. Voilà, les contrastes comme ça. Je sais pas si on voit quoi que ce soit. Moi, je vois du noir et du blanc, et c'est tout. Ça, c'est vraiment. Ça va pas m'aider beaucoup, donc je vais vraiment me débrouiller par moi-même. Et puis si je galère, un club. J'ai regardé sur le net, impossibilité de trouver quoi que ce soit là-dessus. Merci le net, ça sert pas toujours. Ici nous avons quoi? Ah, alors nous avons tout le système, donc ça c'est la petite antenne de déco, toutes les vis, qui apparemment, selon certains qui l'ont monté, les vis sont trop courtes. Donc elles vont nager dans le vide, et il va falloir des vis un peu plus longues, d'1 millimètre il me semble. J'ai les cotes là, j'ai noté les cotes, mais ouais, les vis sont trop courtes, c'est pas mal, j'aime bien. Donc merci les vis trop courtes, hein, c'est pour que ça nage dans le vide et puis que ça rentre pas dans le fuselage, je vois pas l'intérêt. Ça c'est le petit kit LED à brancher sur le SC. Ouais, voilà une petite kit LED, donc deux LED, hein. Deux, une noire, une verte, une jaune, ou une verte, une rouge, je sais plus. Avec les cales pour mettre ça sur les bords d'attaque d'aile, histoire que ça tienne. Avec les câbles à passer dans les ailes, alors ça on va voir les passages de câbles, mais il me semble qu'il va falloir que je colle ça correctement. Les raccordements, donc raccordement électrique, tout est bien prévu là pour le coup. Je suis assez content de ce qui est fourni avec. Donc ça c'est les fils pour raccorder en fait, voilà justement. Si vous voulez, je vais approcher un petit peu. Donc c'est ça, les fils là, c'est les fils qu'on voit là. Avec à chaque bout un petit ressort, un tout petit ressort à fixer sur des crochets déjà implantés dans les ailes. Donc ça va être assez marrant à faire apparemment, puisque les petits ressorts sont vraiment petits. Alors, on peut pas faire plus petit. Je vais y aller à la pince Bruxelles. Voilà, c'est ça, ces petits ressorts là. Alors, la manière cette caméra s'éteint, je ne vois pas ce que je filme. Voilà, des tout petits ressorts. Bon, je pense qu'ils s'étendent assez bien, hein. Là, ils doivent faire 1 cm, ils doivent s'étendre jusqu'à 3. On va pas trop les détendre non plus parce que ça va peut-être péter. Bon, il y a le paquet, hein. Je pense qu'il y a encore des vis, une petite clé Allen. Voilà, une petite clé Allen, des vis, bon, un peu plus longues que les autres. Là, nous avons des vis un peu plus longues et toutes les parties qui vont aller sur la carlingue. Voilà, donc les cordes à piano qui sont déjà passées, voilà, comme ça, vous voyez. Là, on a toutes les pièces à coller sur chaque cerveau. Sur chaque cerveau, je pense qu'il y a une corde à piano et des pièces comme ça qui vont venir se raccorder au fuselage. Alors de l'autre côté, je crois qu'ils en ont déjà mis un pour montrer l'exemple. Voilà, donc celui-ci est déjà raccordé. Voilà, donc ça c'est la pièce en plastique qui est directement collée. Voilà, j'espère que ça va pas trop briller. La corde à piano est passée là. Ici nous avons le rappel de cerveau et ça part à l'intérieur et je vais vous montrer ça après. Ici la belle hélice qui à la base était en bois, mais bon bah là ils l'ont mise en plastique, ils ont même pas pris la peine de faire une sorte de copie d'aile en bois. Bon, c'est une hélice plastique avec un plastique d'une bonne qualité, hein. C'est rigide, hein, pour la tordre faut déjà bien forcer. Donc ça va venir en lieu et place ici à la place du capuchon, paf, et voilà. C'est une belle hélice, une 2 pages. Voilà. Je crois que le modèle de base était en 2 pages. Là nous avons
les grandes ailes. Voilà, donc ces grandes ailes que j'ai déjà vernies. Avouez que c'est joli, on dirait presque de l'entoilage. C'est super chouette. Voilà, par contre, la polystyrène a accroché. Merci, merci la chaleur. La polystyrène a accroché. Donc voilà, une petite couche de vernis vite fait. Donc une belle aile quand même. Je trouve que voilà, ça en impose. Voilà, ça donne la largeur supérieure, l'envergure supérieure de ce Waco. Avec en dessous donc, tous ces petits crochets dont je vous parlais, donc, et pour mettre les traverses et pour y accrocher ici, je pense, les cordes. Voilà, petits crochets. Les ailerons de profondeur. Oh, on va peut-être dire des bêtises, en profondeur, je ne connais pas encore tous les termes. Ça fait vraiment longtemps, ça doit faire 20 ans que j'ai eu mon dernier Cessna là, et où ça remonte tout ça. J'en ai vu des choses depuis. Bon voilà, de très bonne qualité, très léger. Alors certains puristes disent cette merde de polystyrène. Bon, je suis pas d'accord. À mon niveau de pilotage, je suis content du polystyrène. Ça casse pas, ça se déforme assez bien. Ça casse pas tout de suite. Et bon, puis la légèreté. Après, bon, quand j'aurai un peu plus de moyens et un peu plus de temps, je ferai peut-être un kit en balsa. On verra avec le balsa si c'est plus costaud. Mais en tout cas, ça fait pas trop dégueulasse. Ça fait pas aspect polystyrène. Même en regardant de près, les alvéoles sont très durs à voir. Moi j'aime bien, c'est chouette. Et puis alors c'est noir et c'est jaune. Voilà, c'est une touche. J'adore ce mélange de couleurs, ça va très bien ensemble. L'aile inférieure, déjà équipée. Électriquement, voilà, donc les cordons qui sont raccordés. Là. Donc en fait là il faudra juste que je raccorde ça à l'intérieur du fuselage. Tout est déjà passé mais pas collé. Les cerveaux sont déjà installés. Tout du moins pour ces deux-là. Voilà. Les câbles se baladent un peu. Ils sont dans leur rainure là mais ils se baladent un petit peu. Moi j'aime pas trop ça. Il va falloir que je les remette correctement avec une petite goutte de colle. J'aime pas les trucs qui se baladent. Voilà, c'est un bon ensemble, hein, c'est bien foutu, tout est souple, tout est déjà préparé, les trous sont faits. Puis là, il a fallu que je les fasse, ça m'aurait pas dérangé, mais bon, tout est déjà passé. Donc voilà, la supérieure et l'inférieure, on voit un peu la différence. La différence de chaque côté. Donc si on est sur du 1030 au-dessus, on doit être sur du 1000. Au-dessus, il y a bien 7 cm de chaque côté, à peu près 1000, 1010. Et là, nous avons ça, je ne sais pas. Alors ça, je pense que ça va venir, oui, ça va venir cacher. Voilà. Ce sont les bandes pour venir cacher les cerveaux. Il faut que tout est collé. Là, pour cacher les cerveaux, pour cacher les passe-fils, les passe-câbles. Alors, je vais voir un peu si ça colle bien, ce qu'ils ont mis comme adhésif là-dessus, mais de toute façon je collerai un petit peu les câbles vite fait sur un ou deux points, histoire que ça se balade pas, parce que les autocollants je vais pas compter dessus, si le câble se barre en plein vol et que ça s'arrache à l'atterrissage, je vois pas l'intérêt, j'ai pas envie de tout refaire. Donc voilà. Quoi dire de plus sur ce Waco, à part que j'adore le modèle. C'est vraiment un modèle, si j'avais eu qu'un avion à acheter dans ma vie, ça serait celui-là. Les biplans sont réputés pour ne pas être des bêtes de course, mais par contre très maniables. C'était même des avions de voltige à l'époque, ça a fait la gloire dans les années 1930-1940, ça a fait la gloire de l'aéronautique justement pour toutes les figures. Il y en a qui se sont essayés à faire des choses de fou avec ces avions. Ça allait pas bien vite, mais qu'est-ce que ça se retournait en l'air. Et puis c'est tellement gracieux à avoir évolué. Voilà, en avoir vu un voler réellement, c'est tellement gracieux. Donc dans ces compartiments que j'ai mis tout à l'heure, voilà, on a déjà les cerveaux installés. Donc voilà, avec les cordes à piano qui dépassent au bout là. Voilà, et bim, voilà, chaque corde à piano raccordé à son petit cerveau. Donc c'est les micro-cerveaux, j'en ai pris deux d'avance. J'anticipe, on sait jamais, ça pète vite ces petites bêtes. Déjà connecté.
Voilà, il est déjà connecté, les câbles sont déjà passés dedans. Et là, on arrive à l'intérieur. Voilà, tout est là-bas. Il n'y a plus à raccorder ça. Là, on a la sangle. Ici, on a la sangle pour la batterie. Donc les accus, on était sur du... Hop, je vous les montre parce que je les ai achetés pratiquement en même temps. Donc là, j'ai pris du Black Lithium, c'est du 45C. 5C en charge et 45C en décharge, du 2200. On m'avait conseillé du 1800, mais apparemment, au niveau autonomie, on va être un peu à la ramasse. C'est du 11 volts 1. Donc 11 volts 1, 45C décharge et 2200 mAh. Avec en fiche, bah, c'est de la c'est pas de la DIN, c'est de la... zut, j'ai plus le nom en tête. Enfin bon, la XT, voilà, XT60, un truc comme ça. La XT. Bref, mon Valcara, ici présent, on est équipé. Pour moi, c'est les meilleures prises. C'est des prises qui empêchent tout courju, tout mauvais contact. Elles sont bien foutues, ça sert bien. C'est dur à mettre, c'est dur à enlever, c'est très bien, moi ça me va. Parce que les prises DIN en T, là, je déteste ça. Voilà, celle-ci, là. Je déteste ça. C'est ce qui est dans mon Karoq et ça arrête pas de faire des courjus. Vous les branchez, paf, il y a un arc. En plein roulage, ça s'arrête, on sait pas pourquoi. Bah, il y en a une qui touche pas l'autre. Donc franchement, les T-plugs comme ça, là, faudrait vraiment un jour que ça s'arrête. Parce que ça m'irrite. Hein. Les choses qui fonctionnent pas, je déteste ça. Ou ça marche pas. En tous les cas, il faut faire les choses comme il faut dès le début. Donc voilà la petite sangle pour mettre la batterie. C'est une sorte de... Ouais, c'est un système de velcro. Voilà. On passe la batterie. Voilà, et ça colle. C'est un système de velcro. Voilà, XT60. Une très bonne prise. À l'intérieur, alors je ne vois pas bien, mais là, il me semble qu'il y a... Voilà, oula. Il me semble qu'il y a l'ESC qui traîne là-dedans. Voilà, et il est caché dans le fond. Alors, je sais pas où. Bah oui, je peux pas le voir là. Alors, attendez, je bouge pas. Si j'enlève... Ah, eh ben, toi, tu vas pas t'emmener tout seul. Alors, je l'ai rentré un peu en force. Et ben là, amuse-toi pour le sortir, si c'est bon, ça y va. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà, le SC est calé carrément dans un compartiment dans le fond. Tout raccordé au moteur, au cerveau. Et bah voilà, il est là, dans le fond, là-bas. Le moteur est raccordé avec des fiches bananes à l'ESC, qui lui-même vient ici pour l'alimentation et part là-bas au cerveau. Voilà, c'est très bien câblé, c'est très bien foutu. Bon, on va refaire le passage, caler tout ça. Me restera le récepteur. Donc j'ai pris un récepteur, une radio avec un récepteur à 2 antennes. Qu'il va falloir que je mette intelligemment, que je gère correctement ça pour vraiment avoir une réception au top. J'ai pris une bonne radio à la Detrom là, ça va, c'est pas de la Taranis non plus, c'est pas de la Jumper, mais bon, on va tester, hein, de toute façon je ferai un essai au sol, en m'éloignant, si j'ai une portée de 300-400 mètres ça m'ira bien, de toute façon à 400 mètres l'avion vous ne le voyez plus. Donc que dire de plus sur ce Waco, j'ai tant rêvé, je rêvais d'un avion comme ça à l'époque, je l'ai aujourd'hui, il a fallu attendre... À l'époque de mes 14 ans, et ben, il a fallu attendre encore 25 ans, et bon, aujourd'hui je peux me l'offrir. Donc je vous dis, je l'ai eu sur Miniplane, 170 €, sans radio ni récepteur, à compter en plus. Plus les petits à côté si vous voulez le vernir, parce que je trouve que ça change vraiment l'aspect total de l'engin. Le vernis, j'en ai eu pour aller 4 € de vernis, dans 2 bombes, c'était réglé, 2 bombes à 2 ou 3 € à Jiffy. Voilà, forfouille. La laque à cheveux fonctionne aussi, apparemment. Faites un essai avant sur les vernis, j'en avais pris un à Monsieur Bricolage, soi-disant sans
enfin sans alcool, mais bon, il y a le picto, ça brûle facile. Et finalement, quand j'ai essayé sur la boîte, bah, ça a cramé la boîte. Voilà. Voilà. La boîte est bien cramée. Donc heureusement, même si les ailes sont déjà prévernies, faire un essai sur un bout de polystyrène avant. Et puis voilà, heureusement que je l'ai pas fait, j'aurais bouffé la carlingue. Voilà, voilà mes amis. Je vais monter ça patiemment, tranquillou. Et puis je ferai peut-être une petite vidéo entre deux, la moitié du montage. Bon, les galères, les bonheurs. On va refaire des petites retouches de peinture là-dessus, là, parce que je vais voir, il me faut des photos de l'époque là, pour voir vraiment comment c'était peint, mais bon. Là honnêtement c'est déjà très fidèle à l'original. Le nom de ma chaîne a changé, ça je voulais le dire aussi, vu que mon fils je ne le vois plus du tout, plus du tout, oui. Il est grand, majeur, vacciné, il est parti vers de nouvelles aventures. J'ai un peu oublié son papa. Donc j'ai renommé ma chaîne Deadix RC Life, pardon. Deadix RC Life, pourquoi? Parce que c'est simple, ça sonne bien, et puis Max n'étant plus là, je voyais pas pourquoi il resterait là-dessus, étant donné qu'il partage plus rien. Donc voilà, bon, la chaîne n'a pas changé, hein. Si vous vous rappelez de l'ancien nom, ça vous ramènera peut-être à Deadix RC Life. Je sais pas comment ça se passe quand on change de nom de chaîne. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Je suis content que ça soit pour autre chose qu'une voiture, ça change un peu. Mes joujoux sont toujours là, tout fonctionne toujours très bien, mon Outback Fury. Je kiffe ce crawler, voilà. Le petit crawler de ma chérie. Le petit engine avec lequel elle s'éclate. Mon petit Defender qui tourne toujours aussi bien. Avec ce petit suspac bien molle là, je l'adore celui-là. Voilà, voilà. Toujours là aussi mon petit Viruc qui fait la joie et le bonheur des enfants. Alors, dès qu'il y a un loulou qui met la main sur la radio, il la lâche plus jusqu'à la fin de la batterie. Mon petit Tapsima B24 que j'ai réparé récemment, puisque qu'est-ce qu'il y avait cramé là-dessus? Le cerveau. Voilà, j'ai racheté un cerveau qui m'a coûté quand même 30 balles. Merci Tapsima, hein, vous êtes très, très abordable. Voilà, je sais pas, je m'en suis servi, il fonctionnait bien, je l'ai laissé à l'abandon pendant un mois, le cerveau a cramé au rallumage. Donc j'ai changé le cerveau, sinon tout va bien. Par les cardans, un peu fragiles là-dessus. Les cardans, je vous le dis, ils sont trop fins, beaucoup trop fins pour le poil d'engin. Mes petits crawlers, celui-là encore à décorer, celui-là fini de décorer, qui tourne toujours très bien. Bah tiens, ça c'est un Maxime, il passera à récupérer un jour, son Stunt Warrior. Et puis mon granit de voltage qui s'en est pris plein la tronche, dernière session avec des enfants. Ils lui ont fait la misère, mais une misère. Donc la carrosserie est complètement défoncée. Voilà, je sais pas, je vais vous montrer la carreau. Oh le pauvre, autant au niveau du châssis il est résistant, la carreau que j'ai rafistolé partout avec du scotch. Mais alors là, là elle est vraiment éclatée de partout, voilà, là elle est fissurée, ici fissurée. Bon bref, le granit il a pris cher. Mais bon, c'est un peu comme certains avions pour apprendre à piloter, voilà, c'est... Voilà, elle est explosée la carreau. Bon bref, j'en recommandais une, peut-être dans une autre couleur, il y a la rouge et noire qui me plaît bien. J'en recommandais une, c'est pas pour ce que ça coûte, et puis je remettrai mes feux dessus, voilà. Petit projet pour ce crawler là, que j'ai dépouillé complètement. J'ai essayé de le dépouiller pour lui remettre un ESC, un moteur et tout, qui est là. Voilà, mais tout s'est barré, tout s'est barré là-dessus, c'était vraiment de l'architecture de merde. Donc j'abandonne ce châssis, en plus si on part les suspensions, c'est vraiment du caca. Pour, sur mon ECX, aller lui mettre cette carreau. L'anthrax des roues est parfaite. Donc on est sur un empattement parfait. On sort de faire une sorte de monster truck avec une carreau un peu plus à l'échelle, parce que celle-là est vraiment trop petite par rapport au châssis, et celle-là je l'avais réglée, voilà, je l'avais équipée avec une petite bonheur dedans. Je me suis embêté à peindre, voilà. Mon beau chauffeur. Hein Marcel?
Voilà, il s'appelle Marcel. Donc j'avais refait cette carreau nickel, j'avais tout peint, j'ai les feux qui attendent là à être posés. Il y a de la place pour mettre pas mal de choses. Et je verrai bien ça sur mon crawler SX. Donc je vais tester ça. On va essayer, hein. Ça passe pas, mais avec les bons plots de carrosserie, ça devrait le faire. Mon Valkyra qui est rechargé là, qui va faire une petite sortie cet après-midi, je pense. Je vais voir. Il y a du vent dehors. Mais bon, vu le bestiau que c'est, le vent à part 70 km/h, ça ne dérange pas beaucoup. Avec sa petite Devo 7 là, qui est au moins une bonne radio. Dont on m'a dit d'ailleurs que je pouvais accoupler à Monsieur Waco. Mais voilà, j'y connais pas encore assez. Mes petits carreaux, voilà, la carreau de base de l'autre Back Fury repeinte, que vous avez vu en vidéo avec sa barre LED et tous ses accessoires. Voilà, elle est équipée pour aller jusqu'au bout du monde. Ma carrosserie de Karoq qui est en réparation FPV. Voilà. La caméra est là. Qui est en réparation FPV parce que j'avais, je sais plus quoi qui a cramé. Ouais, un fil qui a cramé, je sais pas pourquoi. Ça allait très bien, ça allait plus. Ma carreau de Summit que j'aurais pu envoyer à Jonathan Gérard qui répare ma voiture. Ça aurait peut-être fait plaisir d'avoir une carreau à mettre dessus. Je pense que les carreaux, c'est pas ce qui te manque, Jonathan, si tu regardes ça, voilà. J'ai adapté une carreau de Summit sur mon Karoq, ça passe. Ça, c'est la carreau de base. C'est la photo de ma chaîne. Un petit souci cette semaine, je me suis rendu compte que mon Bionic Bird, sa petite batterie, sa micro-batterie qui est là, complètement gonflé, qui a même pas un vol de 2 minutes. À vrai dire, il se lance et il s'arrête. Donc j'ai contacté la marque du Bionic Bird et ils m'ont dit qu'ils ne fabriquaient plus la Vitron, donc ce petit engin. Ils ont sorti des nouveaux et avec des batteries apparemment compatibles, mais avec un sacré souk à brancher parce que c'est tout petit là-dedans et ça va être comique. Ah oui, ça va être super comique. Voilà un peu la taille du truc. C'est vraiment rikiki. Avec la batterie, elle fait la taille de mon ongle. Elle est toute petite. Et les connexions, là, sont vraiment très merdiques. Je crois que c'est soudé à la platine principale. Donc, s'il y a de la soudure, je vais lâcher l'affaire parce que c'est pas parce que j'ai eu de nouvelles lunettes de vue que... hein. Donc voilà, bon, ça, je vous l'avais déjà montré. Ma galerie des horreurs. Le petit Epson X4 là-bas. Toujours une vraie balle. Les petits Tierson. Celui avec caméra ici, celui sans caméra ici, qui fonctionne toujours très bien. Le JGRC H21 que je vous déconseille, sa boîte un 6 hélices, c'est une merde totale. Pourri en vol, autonomie pourrie aussi, et puis il y a que la radio qui est bien. Un deuxième Epson, ça c'était celui de mon fils, qui fonctionne aussi très bien. Le JGRC H8C, radio pourrie, drone pas mal, mais très bruyant. Très bruyant et finalement qui autorise pas tous les pilotages. Oh, c'est un mini Spirit. Hein. Bon. Le JGRC H31 sans cam. Celui-là avec cam. Très bon engin pour apprendre le drone, je vous conseille à tous. Le pire avec cet engin, c'est que vous le foutez dans la flotte et vous avez des collets de 30 cm de profondeur dans la flotte. Si je le balance au fond de la piscine, il arrive à décoller du fond de la piscine. C'est assez marrant, il est waterproof total, complètement étanche. Et puis il est incroyable, voilà, une solidité à toute épreuve. C'est vraiment le meilleur petit drone que j'ai jamais eu. Pour la Modixon de 30 ou 40 euros maintenant, avec sa radio, qui est en plus très bien, très bonne radio, qui est là. C'est cheap, mais c'est simple, il y a ce qu'il faut, avec des trims électroniques. Mais ça marche très bien, vous faites des figures, ça va vite, ça va haut, et puis c'est costaud, vous pouvez le planter partout, sur du béton, non, il est toujours en train de décoller, il y a juste les hélices à changer. Voilà. Et ben voilà, ça m'a fait plaisir de renouer contact avec vous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et puis voilà, donc je vais vous tenir au courant du montage de ce Waco.
Et puis ben, on va voir ce que ça donne hein, pendant le montage. Rien que déjà avec les premières images du mode d'emploi, je vais ramer. Mais bon, ça va me faire plaisir, ça va me passer du temps, des heures perdues, pas si perdues que ça. Voilà, voilà mes amis, ben, je vous rappelle que maintenant c'est DedXRC Life. Et puis à très bientôt, amusez-vous bien, prenez du plaisir avec la RC parce que c'est vraiment fait pour ça. Et puis vous cassez, c'est pas grave. Hein, monsieur Jonathan Girard qui à chaque sortie casse, ou monsieur RC Patapouf. Bisous à vous, et puis à bientôt. Allez, salut les loulous.